Je m'appelle Jean-François Ouellette et bienvenue à DTL, une web-série entièrement consacrée au marketing du commerce de détail d'aujourd'hui, mais surtout de demain, et à travers laquelle je vous convie à découvrir 4 experts qui nous aideront à y voir plus clair dans les opportunités et les occasions nombreuses que recèle le commerce de détail. Bonjour Anastasia. Bonjour Jean-François. Le commerce de détail en 2016, comment tu le caractériserais? En fait, je pense que c'est une période très excitante parce qu'il se passe plein de changements. Les commerçants traditionnels, ils sont beaucoup challengés dans leur façon de faire, en partie à cause de la technologie. On le sait, les gens magasinent de plus en plus en ligne, via le mobile et tout ça. Puis ils doivent se réinventer. Donc, je pense que c'est un peu cette quête-là de réinvention que je trouve stimulante. De moins en moins de personnes vont dans les magasins physiques. Je pense que c'est appelé, puis c'est une tendance qu'on est en train de revoir, c'est appelé à revenir. Les magasins physiques vont reprendre le devant de la scène dans le commerce du détail avec des nouveaux rôles, avec des nouvelles aussi attentes de la part des consommateurs. Ta perspective sur le commerce du détail, toi, en ce moment? Moi, j'ai envie que mon expérience en magasin ou ce que je vis avec des marques ressemble de plus en plus à un divertissement. Et aujourd'hui, il y a tellement d'offres, que ce soit au niveau du contenu, au niveau des produits, des marques, que le consommateur, le spectateur, ne sait plus comment découvrir les choses les plus intéressantes, les choses de meilleure qualité. Donc il faut les attirer avec une nouvelle façon. Et la meilleure façon, c'est de divertir parce qu'évidemment, les gens ont besoin de ça. Et c'est ce qui a toujours le plus marché, la culture, le divertissement. Est-ce que tu as l'impression que les attentes des consommateurs sont en train de changer? On est dans un monde d'expérience. Alors, les détaillants se doivent d'embarquer dans cette espèce de roue qui tourne vers l'expérience utilisateur à l'intérieur de sa chaîne. Il y a peut-être pour certains détaillants, c'est la recette du one-on-one, le contact humain, on le voit beaucoup, on le voit de plus en plus. Il y a comme un retour à cette notion de base, cette valeur de base. Qu'est-ce qui explique ce retour vers les magasins que tu anticipes? Première chose, c'est les consommateurs sont à la recherche de nouvelles expériences et ces espaces physiques sont une opportunité pour offrir des nouvelles expériences, pour faire découvrir la marque aux consommateurs. Le deuxième aspect qui évidemment et qui sera toujours présent, c'est la possibilité d'essayer les produits, d'avoir un contact direct non seulement avec ses clients, mais d'avoir un contact direct avec le produit, puis de voir s'il répond vraiment à nos attentes. J'arrive en magasin, la seule plus-value que j'ai réellement, c'est d'essayer le produit, mais le service donné par les conseillers en magasin, je trouve que ça laisse à désirer souvent. Ils sont démunis d'informations qui pourraient être accessibles rapidement sur mon historique d'achat, sur mon activité. J'achète auprès de certaines marques. Il y a toute une information qui pourrait puiser pour me donner un service plus personnalisé, puis ils n'ont juste pas accès à ça. Donc, je trouve qu'on a mis beaucoup d'accent sur les outils aux consommateurs, mais peu sur les outils pour les conseillers en magasin. Comment il a changé le consommateur en 2016 par opposition à 2006? Les 10 dernières années ont été marquées par l'instantanéité, la phase de découverte d'un produit par un consommateur chez un détaillant, c'est le mobile. Parce qu'il me passe l'envie ou la curiosité maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon mobile et je fais ma première phase de découverte. Je pense que si effectivement le marketing de contenu aujourd'hui est si à la mode, c'est parce qu'il y a la possibilité pour les marques de le faire et de vendre directement et de s'adresser directement à leurs consommateurs. Le consommateur, il est partout à la fois, il faut être capable de le rejoindre partout à la fois.